Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie du septième continent, une partie un peu découverte, ou redécouverte en tout cas pour moi, parce que ça fait un moment que je l'avais acheté. J'avais acheté une version, une version pas collector, mais une version qui vendait Seven Pulp, South Pool, pardon, sur leur site, à savoir la version avec les deux boîtes. Donc j'ai deux boîtes comme ça qui contenaient toutes les cartes. Donc voilà, et puis ça fait un moment que je n'y avais pas joué. Parce que le concept me plaisait bien au début, puis un petit peu moins après. Donc j'ai fait une pause dans le jeu pour après repartir de nouveau de plus belle. Et c'est ce que je fais maintenant. Je repars de plus belle dans cette aventure. Dans cette aventure du septième continent. Je suis en train de chercher mon personnage. Où est-il dans la boîte ? Hop là. Donc voilà, écoutez, on va essayer de suivre un peu les aventures de notre héros que j'arrive à chercher là. C'est où, c'est lui? Je pense que c'est lui. Voilà, donc, je suis en train de chercher le petit standy qui a représenté mon personnage. Donc j'ai un peu choisi au pif le personnage, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc là, je vous montre les deux boîtes qui sont ici. Donc j'ai une boîte là, avec les cartes sont numérotées, après tu vas aller chercher, quand on dit aller chercher, tu vas aller chercher là-dedans. Pareil là, donc là des cartes avec la 600, et puis après là j'ai les cartes de personnages, les cartes différentes cartes de compétences, etc. etc. Donc pour moi c'est une repartie de découverte, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Donc voilà, écoutez, on va faire cette partie-là, sachant que j'ai pas mal d'extensions avec ce jeu. Je dispose, alors je vais vous montrer ça aussi dans la foulée. Hop là. Le problème c'est que la boîte c'est un peu capricieuse, voilà. J'ai le champ de cristal, le chemin de pénitence, le sanctuaire interdit comme aventure, le labyrinthe de glace, voilà, j'ai tout ça comme quête, on va dire, en plus de la quête de base du jeu, enfin, ou des malédictions de base du jeu. Voilà, donc c'était vendu avec, hein, c'était un gros coffret. Donc j'ai tout acheté, et puis j'y ai pas joué beaucoup, donc j'espère arriver à rectifier ce petit problème. C'est un jeu qui demande beaucoup de temps, même si tu as des systèmes de sauvegarde, qui est plutôt bien foutu. Donc tu mets les cartes dans un certain ordre, dans un truc de sauvegarde. On le fera peut-être à la fin de la partie si j'ai pas fini. Parce que c'est quand même un jeu qui prend du temps, et c'est quand même basé sur... Ce qui m'a un peu gêné, c'était un peu basé sur du die and retry, c'est-à-dire que tu pars contre ton truc, tu crèves, et après tu recommences, quoi. Ou alors j'ai pas eu de bol sur la mission que j'ai faite, mais bon. Donc en tout cas, on est parti pour cette partie découverte du septième continent. Alors, septième continent. La mise en place est assez simple. On va commencer par choisir un personnage et l'ajouter à sa main. Donc le personnage que je vais prendre, j'ai choisi de prendre notre ami Dimitri Gorchkov. Dimitri Gorchkov, qu'est-ce qu'il est ? Dimitri Gorchkov, lui, n'a pas pour habitude de s'épancher sur ses origines ni sur ses motivations. D'après la rumeur, il serait échappé de la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, où il était emprisonné pour activité et propagande anarchiste. On dit qu'il rejoint l'expédition en qualité d'expert en sécurité pour fuir ce passé trouble. Les cicatrices qu'il arbore et les cris qu'il pousse chaque matin lorsqu'il émerge du sommeil en disent long, plus long que lui sur son parcours et sur sa capacité à faire face au danger lorsqu'il se présente. Donc voilà. Donc ça c'est la carte de notre ami Dimitri. Donc lorsqu'on fait l'acquisition d'un état, alors ça c'est un état, la petite main levée, c'est un état pas cool en tout cas. C'est un état, on n'aime pas recevoir ça. Du coup on peut défausser une carte clé ayant le mot-clé agressivité depuis ma main ou mon inventaire pour ignorer l'effet du symbole qui est associé à cette carte. Voilà. Donc grosso modo, pour chaque carte qu'on a en main, on défausse une carte depuis le deck. C'est ce que fait ce symbole-ci. Donc grâce
au passif de Dimitri en défaussant une carte agressivité, on n'aura pas à le faire. Donc c'est un peu vraiment reparti découverte pour moi, parce que déjà Dimitri, je ne l'avais pas joué, j'avais joué je ne sais plus quel autre personnage, et c'était il y a très longtemps, donc la partie risque d'être un petit peu décousue. Mais bon. On va prendre la besace. Où est ma besace? Comme indiqué ici, la besace, face visible devant vous. Donc la besace et le carnet, c'est ici. On prend bien sûr notre figurine avec un pion feu. Notre figurine qui est ici, un pion feu là, pour représenter notre feu de camp. On prend notre besace. On prend un nombre de dés variable en fonction du nombre de joueurs, tel indiqué sur la face du besace. C'est-à-dire que moi, je suis tout seul. Donc j'ai 4 dés. 1, 2, 3, 4. C'est marqué ici. 4 dés. Voilà. Donc j'ai 4 dés qui sont ici, qui vont représenter un petit peu les charges de mes objets. Voilà. On ne va pas les lancer, on va les mettre sur les cartes pour dire voilà, il reste tant de charges à une carte, il reste une activation, 2 activations, 0 activation, etc. On choisit une ou plusieurs cartes indices et on les place sous la carte besace et carnet. Alors les fameuses cartes indices, c'est ça. C'est les cartes indices qui sont liées à des malédictions. Donc tu as une carte malédiction qui est liée à une carte indice. Donc du coup au total j'ai 5 malédictions, donc j'ai 5 cartes indices. Pour être tranquille, je vais suivre ce qu'il me dit ici. C'est une première partie, je vais suivre on va faire la malédiction de la déesse vorace, tout simplement. En débutant la carte 10 comme indiqué sur la carte indice. Voilà. Donc la déesse vorace, on peut en mettre plusieurs malédictions si on a envie. Hein. J'irai plusieurs malédictions d'un coup, mais moi je vais commencer par un truc, j'irai une, déjà si on s'en sort c'est pas mal. Donc, la déesse vorace, depuis votre retour d'expédition, vos nuits sont hantées par la vision d'une idole étrange et lugubre qui semble vous appeler à elle. Les cris stridents de chaque goéland vous tirent d'un sommeil de plomb. C'est bizarre, on dirait presque des rires. Vous essayez de comprendre. Où êtes-vous? Comment avez-vous atterri dans cet endroit? Votre mémoire vous fait défaut. En parcourant les notes de votre carnet, vous retrouvez un feuillet manuscrit sur lequel ce qui s'apparente à un itinéraire a été tracé. Plusieurs statues ont été dessinées et l'une d'entre elles ressemble à s'y méprendre à celle de vos rêves agités. Pour le début de l'aventure, on va mettre la carte 10 en jeu et on y place chaque joueur et chaque figurine. Donc ça, du coup, ça nous indique qu'il faut qu'on aille chercher la carte 10 dans le truc ici. Donc hop, je vais tourner les cartes jusqu'à ce que je tombe sur la carte 10 et je la mets. Alors les cartes, quand tu joues au jeu, il y en a des cartes qui sont comme ça et comme ça. Donc si jamais, à force de tirer des cartes, tu peux tirer plusieurs fois la carte au même numéro, tu arrives à cette carte-là, celle-là elle est un peu spéciale. Voilà. Donc la carte 10, elle est là. La carte 10, d'épaisses volutes de fumée jaunâtre s'échappent de la roche volcanique. Plus à l'est, les pointes d'un apic rocheux se dressent fièrement. Elles semblent défier l'océan qu'elles surplombent. Voilà, donc en fait on va apparaître ici, et du coup nous avons toutes ces actions-là qui sont possibles au fur et à mesure de la partie. Donc c'est un jeu assez intuitif, à base d'iconographie, ça se fait plutôt bien. Donc je mets la carte ici, voilà. On va quand même continuer de lire la mise en place. On nous dit de mettre notre personnage et un feu ici, voilà. Sur notre personnage, on a moins une carte pour se déplacer sur un terrain où il y a une figurine d'explorateur où un feu est présente. C'est-à-dire que pour aller ici, par exemple, pour revenir là, j'aurais besoin de me défausser d'une carte en moins. C'est un jeu, tu as une main et tu te défausses pour faire des actions, et ton deck, c'est aussi tes points de vie. Voilà. Si ton deck est vide, tu ne meurs pas, tu le remélanges. Par contre, le second coup, si tu croises une carte qu'il ne faut pas, là, par contre, tu meurs. Voilà. Mais on verra ça au fur et à mesure. Donc, on a dit qu'on faisait la fameuse quête de la déesse vorace. Donc, quand on retourne cette carte indice de la malédiction, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. La carte indice, on la retourne et on voit qu'effectivement, il y a une carte qui est dessinée avec différentes statues. Une statue ici, différents passages. Alors, est-ce qu'on part de là? Tu vois, il faut qu'on passe là. Ça a l'air d'être un chemin qui est tracé ici pour arriver jusque-là. Donc, je ne sais pas à quoi correspond ce petit symbole. On verra ça, je pense, au fur et à mesure du jeu. C'est un jeu de découverte. Donc je mets ça sous ma besace. Voilà, ça c'est mon indice que je mets sous ma besace. Voilà. On continue la mise en place du jeu. On prend les 35 cartes compétences, communes à tous les personnages. Donc c'est les cartes avec la petite main en haut. Donc tu as les compétences avancées, il faut faire attention. Donc voilà. On prend les 5 cartes compétences qui sont distinctes à chaque personnage. Donc tu as plusieurs personnages, donc chacun a 5 compétences distinctes. Donc ces cartes-là, tu vas les prendre et on va les mélanger dans le deck de compétences, tout simplement. Voilà. On prend le ou la carte malédiction liée aux indices qu'on a choisis.
Donc moi, j'ai choisi la déesse Voraz, donc je prends la carte de la malédiction déesse Voraz que je mets quelque part dedans. Voilà, donc évidemment, j'ai sur le moyen de le mettre dans un sleeve. Voilà. Et on prend les 4 cartes malédiction de la mort vous guette, qu'on met également dans le deck, ici. Donc on va mettre un là, un là, un là, et un là. Et après, on mélange le merdier. Et on met ça ici. Voilà, on a un deck. On regroupe les fameuses cartes exploration. Les cartes exploration, c'est ces cartes qui sont là, avec des niveaux de 1 à 5, 7, enfin peu importe. Puis on mélange chacun des tas et on les place dans la boîte de jeu, face brouillard visible derrière leurs intercalaires respectifs. C'est-à-dire qu'en fait, là, du coup, là, tu as le... Ici, là. Donc j'enlève ça. C'est un peu merdier, par contre. Là, tu as toutes les cartes de niveau 1 qui sont là, voilà. Donc tu les prends et tu les mélanges. Voilà. Et on va les positionner ensemble. Et typiquement, je sais que là, je vais mettre une carte brouillard ici, une carte brouillard ici. Et que quand je vais révéler cette carte-là, je vais retourner la carte 9. Et là-bas, j'ai la carte 7 qui va arriver ici. Il ne se passe rien quand je suis de ce côté-là. Donc là, ces cartes aventures vertes et dorées en fonction de leur ordre de croissance, c'est ce qu'on a fait ici. Je me suis passé un temps fou à tout classer là-dedans, tout mettre dans des intercalaires. Hein. On prend la carte aventure indiquée sur la carte indice, celle-ci. On met le texte au dos, on la met visible en jeu sur le plateau de jeu. Cette carte est la carte aventure et la carte de terrain. On y place les figurines. On place les cartes exploration, face brouillard cassé, face brouillard de guerre visible. Donc le brouillard, c'est ça. À côté de chaque truc. Voilà. Et ensuite, on va lire à haute voix, avant de débuter, ce qui se passe. Page 2, j'ai oublié de lire la page 2. La page 2, lire avant de débuter une nouvelle aventure. On plante le scénario. En 1907, vous êtes un célèbre explorateur tout juste sorti de la première expédition menée sur le 7e continent, un territoire mystérieux récemment découvert au large de l'Antarctique, et probablement la dernière terra incognita du globe. À peine remis de vos émotions, vous apprenez par les journaux les disparitions aussi soudaines qu'inexpliquées de plusieurs autres membres de l'expédition. Vous-même, depuis quelques jours, vous êtes dans un état léthargique. Vous vous sentez fiévreux et peine à quitter le lit. Votre corps est saisi de tremblements, vous ne pouvez plus désormais nier l'évidence. Un mal insidieux vous ronge. À la tombée du jour, vous serez dans un sommeil agité, sans savoir que pour vous, l'aventure ne fait que commencer. On est maudit, tout simplement. Donc voilà, on commence comme ça, et après, démarre de toi. Un tour de jeu. Donc, que faire ici? Donc, c'est très simple. On a déjà plusieurs possibilités. On s'aperçoit que pour se déplacer, il faut tirer une carte. Donc, ce petit symbole vert, c'est tirer une carte. C'est qu'on va tirer une carte du deck ici. Et il faut qu'on fasse 0 succès, 0 étoile. Donc, les cartes, vous verrez qu'elles ont des étoiles. Au fur et à mesure qu'on va les tirer, des étoiles qui vont se dessiner dessus. Et c'est ce qui va nous permettre de valider ou pas une action. Là, pour retourner cette carte-là, il faut que je dépense 0 carte au plus, et il faut que j'ai 0 succès. Pour retourner cette carte-là, 0 carte au plus, 0 succès. Pour retourner cette carte-là, il faut que je tire une carte au plus et il faut que je fasse 0 succès. Voilà. On s'aperçoit également ici que ce lieu permet de produire de la pierre. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de carte en main. Ben, je me réveille sur mon lit, à moi de faire ce que je veux faire. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Soit je monte sur ces espèces de montagnes, là, pour espérer avoir quelque chose, soit je retourne ces 2 brouillards de guerre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Je vais faire l'action ici, avec la petite carte, là. Ça, c'est une action d'aller voir et visiter un lieu. Ici, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller voir et visiter un lieu. Et pour ce faire, cette action me coûte une carte ou plus, et j'ai besoin de 0 succès pour la valider.
du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte. Voilà. Ce souvenir. Voilà. Donc c'est une carte que je pourrais jouer après. Non, mais en tout cas, j'ai une carte dans ma main. Donc, quand je parlais des petites étoiles, elles étaient là. Donc là, du coup, j'ai obtenu une étoile en faisant mon action. Il me fallait 0 étoile. Et donc je vais pouvoir, du coup, en cas de succès, comment dire, aller appliquer les conséquences d'une réussite de mon action. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu fais une action, tu utilises un objet, par exemple. Après, tu détermines le coût de l'action. Donc, c'est le fameux X carte à piocher. Donc là, moi, j'avais un ou plus à piocher. J'aurais pu piocher plusieurs cartes, mais j'ai décidé d'en piocher qu'une. On détermine le nombre de cartes correspondant au point d'action. Les cartes piochées face cachée. On met bien sûr les cartes qu'on pioche, on les regarde pas, on les face cachées. Le résultat, on va relever les cartes piochées à l'étape du coup et compter les étoiles pleines. Tout résultat supérieur ou égal au nombre indiqué est un succès, sinon c'est un échec. Le joueur actif peut choisir une seule carte avec la main parmi les cartes révélées à l'étape résultat pour l'ajouter à sa main ou à celle d'un autre participant. Les autres cartes après sont défaussées. C'est-à-dire que j'aurais pu tirer 15 cartes ici, mais j'aurais pu en garder qu'une et défausser les 14 autres. Et quand le deck est vide, par contre, c'est pas cool. On applique les conséquences, on va appliquer les conséquences figurant dans le cartouche blanc. Donc là, le cartouche blanc ici, c'est je vais retourner la carte 0,5. En cas d'échec, on applique les conséquences figurant dans le cartouche noir. Après, si jamais il y a plusieurs joueurs qui participent à l'action, le joueur actif prend une carte 100, mais vu que je suis un seul joueur, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vais garder cette carte-là, ce souvenir, qui va me permettre de choisir une carte dans la défausse, de l'ajouter à ma main et défausser cette carte-là. Donc je vais pouvoir aller chercher une carte dans la défausse. Donc ça, ma main est du coup composée d'une carte. Par contre, maintenant, on a fait l'action 0,5. Donc je vais chercher la carte 0,5 dans le petit paquet de cartes pour la révéler et la mettre en jeu. Alors 0,4, 0,5. Alors tu passes beaucoup de temps à fouiller dans ces boîtes, hein. Ça c'est sûr. 0,5. Vous tenez au pied d'un pic rocheux d'une quinzaine de mètres. Alors, vous devriez avoir une vue imprenable depuis le sommet. Qu'est-ce que je fais? Mon action est simple. Soit je peux, du coup... Alors pour l'instant, je ne suis pas encore déplacé là. Hein. Pour l'instant, je suis ici. Je n'ai fait qu'observer ça. C'était quoi? C'était se déplacer? Non, c'était aller voir. Non, aller voir, visiter. Mon personnage est arrivé là, pardon, autant pour moi. Mon personnage, il est arrivé là. Donc je suis en bas du pic rocheux. Donc mon action est assez simple. Soit j'escalade ça, soit je reviens à ma zone d'après. Il n'y a pas de problème. Du coup, je vais tirer une carte au plus. Il faut que j'obtienne 2 étoiles. À ce moment-là, j'obtiens le 26 et je défausse cette carte-là. Sinon, je chute et je prends une carte 104. Ça, c'est l'échec, ça, c'est la réussite. Sachant que dans ma main, j'ai une carte comme ça. Mais cette carte-là ne va pas m'aider à passer le résultat ici. Il faut que je fasse 2 étoiles en tirant une carte ou plus. Alors, je sais que dans le livre, il y a un tableau des probabilités dans le livre de règles. Alors, je ne sais plus où il est passé. Je l'ai vu. Le tableau de probabilité est ici, voilà. Voilà, ils te disent que, par exemple, pour obtenir 2 succès ou plus, si jamais tu tires une carte à 6% de chance d'y arriver, 2 cartes à 45% de chance d'y arriver, 3 cartes à 75% de chance d'y arriver. Donc du coup, si tu veux faire une action, c'est bien de se référer à ce petit tableau qui te dit, attention, est-ce que tu vas arriver ou pas à faire ton action? Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de monter en haut de ce pic rocheux? Je vais le faire. Je vais piocher pour ça 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais les retourner et résoudre leur effet. Enfin, voir les résultats. Alors, j'ai une malédiction vous guette. Bon, pour l'instant, ça ne me fait rien. La mort vous guette. J'ai, du coup, 1, 2, 3 étoiles et demi. Donc le demi ne compte pas, j'ai 3 étoiles. Donc cette carte-là, c'est bien simple, je le mets dans les faux. Donc bon, en tout cas, c'est un succès. Il fallait que je fasse 2 étoiles ou plus. J'ai 3 étoiles, c'est bon. Ça, je m'en défaut, je ne vais pas le garder. Par contre, je peux garder quoi? Soit je garde la raquette. Après, il faut la fabriquer. Hein. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fabriquée. Voilà. Donc, fabriquer la raquette, ça me coûte une ressource de bois, 2 ressources de cordes, et après, j'ai une utilisation de 4 ou plus dessus. Et après, quand je m'en sers,
Ça me permet de faire moins de cartes sur le prérequis, entre guillemets, pour piocher des cartes, ou de gagner une étoile et une étoile avec un 7. Alors l'étoile avec un 7, ça permet justement de valider des 7 quand tu as besoin d'en faire. Des fois, tu as des cartes qui te disent, voilà, il faut que tu fasses un 7. Si jamais tu ne fais pas d'étoile avec un 7, ben, la carte n'est pas validée. Voilà. En gros, en résumé. Du coup, qu'est-ce que je garde? Est-ce que je garde ça ou est-ce que je garde ça? À l'étape de une action à laquelle vous participez, vous défaussez cette carte pour appliquer l'effet suivant, plus une étoile. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais garder cette carte-là qui me fait une étoile de réussite à une action à laquelle je participe. Plutôt que la raquette, où quand même il faut que je la fabrique. Et la raquette, là je vois que là je produis de la pierre, mais je n'ai pas de ressources de bois ni de corde pour l'instant sur moi. Donc je ne vais pas le garder, donc je défausse ça. Je suis arrivé là, donc je défausse cette carte-là, je mets la 26 en jeu. Donc la 26, je vais la chercher dans le paquet de cartes. Voilà. Et je défausse la 25. La 5, pardon. Quand on dit que je la défausse, je la remets à sa place. Voilà. Parce qu'en fait, on te dit des fois qu'on bannit une carte et qu'on la met dans le passé, une autre carte. Donc celle-là, quand on dit qu'on la défausse, c'est-à-dire quand je la remets dans la boîte à son emplacement. Voilà. Du coup, on a révélé ça. Vous atteignez le sommet du pic rocheux, l'océan s'étend à perte de vue dans toutes les directions. L'île volcanique sur laquelle vous vous trouvez ne fait que quelques centaines de mètres de côté et ne semble pas abriter les ressources nécessaires pour survivre plus de quelques jours. Vous repérez un passage vers le sud qui semble être épargné par les projections de vapeur. Vous redescendez un monticule... 26, je me suis gouré, c'est la 25 qui fallait sortir, non? Attends. Je me suis trompé de carte. Non, la 26, c'est ça. La 26. Pourquoi est-ce qu'il me parle... Bon, c'est une île volcanique. Hein. Donc, je repère un passage au sud, épargné par les projections de vapeur. Je redescends d'un monticule en gardant à l'esprit les voies d'accès les plus praticables. Bannissez la carte de terrain où vous êtes et remplacez-la par la carte 10. Donc, du coup, cette carte-là, on la bannit. C'est-à-dire que la bannie, ben, hop, on la met là. Il y a un onglet carte bannie, tout simplement. Donc, je la mets au niveau de l'onglet carte bannie ici. Et ça me dit de mettre en jeu la carte 10 à la place. Donc, je vais chercher la carte 10 dans la boîte, qui est là. Donc là, c'est celle-ci. Et ce faisant, je la positionne comme ça. Non, pardon, je la positionne comme ça. Hop, c'est devenu ça, voilà. Voilà. Cette carte 10, je la remets ici, en jeu. Voilà. Du coup, je me suis aperçu que j'avais trouvé un passage vers le sud. Donc je vais retirer du paquet 1 ici, une carte au pif, je vais prendre celle-ci par exemple, peu importe, et la mettre là. Voilà. Et mon feu de camp est toujours là. Donc, maintenant, ben, j'ai pas trop le choix. Hein. Je suis allé voir ce qu'il y avait en haut du pic rocheux. Effectivement, je ne me déplaçais pas forcément. Mon personnage restait ici, hein, de toute façon. C'est que les pics rocheux étaient là, c'était pas un nouveau lieu. Mais bon, du coup, soit je peux retourner une des trois cartes et faire leur action. Donc je pense que je vais partir vers le sud. Donc je vais retourner cette carte-là. Donc ça, c'est une action ici de chercher un passage et fuir, voilà, par exemple. 0 carte au plus, 0, donc je tire 0 carte. Si on veut tirer des cartes, je peux, mais j'ai pas envie. Et hop là. Je retourne cette carte. Allez de l'avant. Vous méditez sur les options qui s'offrent à vous pour survivre à cet environnement hostile. Un personnage peut défausser une carte ayant le mot-clé volonté depuis sa main ou dans son inventaire pour obtenir un d'étoile à l'étape résultat de l'action suivante. Donc là, quand il y a le petit truc rouge, c'est une action que tous les participants doivent entreprendre. Ce n'est pas facultatif. Je dois absolument la faire pour aller plus bas. Donc, il faut que je fasse absolument une étoile. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 0 carte et je vais pouvoir utiliser à l'étape des résultats une action, donc c'est une action de réflexion. Je ne tire pas de carte, il faut que je fasse une étoile ou plus, mais je n'ai pas envie de tirer des cartes du deck parce que ça va descendre mon deck d'autant de cartes, donc tant qu'à faire, je n'ai pas envie. Je vais par contre jouer cette carte-ci. Je défausse cette carte pour appliquer l'effet suivant, une étoile. Donc je défausse ma carte, je mets dans la défausse ici, des cartes là-bas. Ce qui me permet de valider ça avec une étoile. Du coup, Eureka, un participant peut choisir une carte dans le deck d'action ou de la défausse et l'ajouter à sa main. Donc je peux carrément choisir une carte. C'est que je peux aller ici, là, choisir une carte ou dans la défausse. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette carte-ci dans la défausse. Voilà, que je vais utiliser. Cette carte-là, une fois qu'elle a été utilisée, on s'en sépare et on va mettre la carte 004 en jeu. Ici, donc celle-là, elle est utilisée, je la mets là. De nombreux sumrolls rendent plus difficile la progression dans votre direction. Visiblement, il faut emprunter un chemin escarpé et plutôt pentu pour accéder à l'océan qui apparaît en contrebas. Voilà, donc là, il y a plein de choses à faire. Il est important d'étudier la carte. Donc on a bien vu ce qu'on a vu ici, là, une espèce de truc, de petite rosace, là, quand on est en haut de la montagne. Donc on a plusieurs actions possibles. Pourtant, voilà. On peut se déplacer quand on est là, on peut observer, on peut voir ce qu'il y a ici. Et on a également la carte ici, donc là, ça communique comme ça. Et là, on s'aperçoit qu'il nous demande de mettre une carte de niveau 1 ici. Donc on en prend une au pif. Donc je vais prendre celle-ci, je vais mettre là. Et que je pourrai du coup voir une fois que je serai là. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je descends ici ou est-ce que je vais voir ce qu'il y a à droite, à gauche et en haut? Bon, je pense que ça ne mange pas de pain de voir un peu ce qu'il y a ici, donc je vais regarder ce qu'il y a là. Maudit, un sentiment d'angoisse vous assaille en dépit du froid ambiant. Vous transpirez et êtes pris de tremblements incontrôlables. Donc une action que je dois absolument faire. Je parviens à me maîtriser. Le cas échéant, je mélange les cartes malédiction que j'ai piochées dans le deck d'action. C'est que ça tombe bien, j'ai pioché déjà une carte malédiction ici, je pourrais la remettre dedans. Ou alors, malheureusement, je récupère une carte 101, sauf les personnages qui sont fatigués, qui ont une carte 103 à la place. Donc voilà, on vient voir. Donc là, je suis obligé de la faire, cette action-là. Donc il faut que je tire 0 carte et il faut que je fasse un succès. Sachant que, de tout à l'heure, j'ai quand même conservé cette carte-là. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour obtenir un succès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 2 cartes pour obtenir au moins une étoile. 1, 2. On va les résoudre et voir si on fait une étoile ou pas. Alors, coup de chance, j'arrive à faire une étoile comme ça. Ça, c'est malin. Les demi-étoiles, là, ça fusionne en une étoile. Donc là, j'obtiens une étoile. Et j'utilise cette carte-ci en la défaussant pour obtenir la deuxième étoile nécessaire à valider ce passage-ci. Donc je défausse cette carte-là. Et maintenant, à voir ce que je vais prendre comme carte. Soit je prends la corde. Par contre, il faut effectivement arriver à la fabriquer déjà. Et cette corde-là me permet de faire différentes actions. Escalade. Le feu. Le truc avec le biceps, c'est quoi? C'est l'épreuve de force, je pense. Là, c'est grimper. Il n'y a pas le... Combattre. Ah oui, tirer, pousser, soulever. Ok. Et voilà. Donc du coup, ça me permet de tirer moins une carte que le prérequis demandé. Ou alors, ou d'obtenir une étoile et ça. Ou sinon, je peux gagner le source du pouvoir. C'est que je peux, en tirant une carte, mais une seule, si j'arrive à faire une étoile, je peux gagner de l'expérience. Je prends la corde ou je prends l'expérience? Je vais peut-être plutôt prendre la corde, même s'il faut que je la fabrique. Pour l'instant, la corde n'est pas fabriquée. Après, il n'y a pas de lieu qui produise de la corde pour l'instant. Je vais prendre la corde, on ne sait jamais. Donc, je vais défausser le savoir, voilà. Vu que j'ai réussi à faire cette action-ci, je peux mélanger les cartes malédiction que vous venez de piocher dans le deck d'action.
Donc je peux prendre les cartes malédiction qui ont été piochées, donc celle-ci, là, et la remélanger dans le deck d'action qui est ici. Je prends ça et je remélange là-dedans. En faisant ça, hop, je le mets là, et du coup je retourne la carte 9. 9. Le sol est parfaitement stérile ici. Les seuls végétaux visibles sont des amas d'algues rouges. Là-bas, toujours ces fumerolles qui jaillissent du sol par intermittence et dansent autour de la dépouille d'une mouette. Donc plein de choses à faire ici, a priori. Voilà, là, on me demande de mettre un nouveau truc ici, de brouillard, donc j'en prends un au pif et je le mets là. Voilà, donc on voit que la carte s'étend déjà. Donc je suis toujours là, je ne me suis toujours pas déplacé par contre, moi. Voilà. Donc je ne me suis toujours pas déplacé. Pour l'instant, soit je descends ici, soit je vais là. Donc là, ça produit comme du caillou. Moi, pour fabriquer ma corde, ici, je ne peux pas encore fabriquer ma corde. Oui, la clé à molette, c'est fabriquer. Et pour fabriquer, il me faut des ressources, et ces ressources-ci. Je cherche où c'est dans la notice. C'est une notion de fabriquer un objet. Là. Où est-ce que je l'avais vu, ça précise aussi. Non, effectivement, il y a un truc que je n'ai pas bien lu. Là, je peux fabriquer la corde pour 3 cartes ou plus. Pour 0 succès, je fabrique ma corde. Par contre, si jamais je suis dans une zone qui produit des lianes, ça m'enlève moins 3. Moins 3 cartes à tirer sur les 3, donc 0. Donc pour avoir fabriqué ma corde, j'ai essayé de trouver une zone qui fabrique des lianes. Pour l'instant, bon, j'ai des zones qui fabriquent des cailloux, là, mais j'ai peut-être bon espoir de trouver une zone qui fabrique des lianes. Qui produit des lianes, du coup, ça me permettra de ne pas avoir à tirer 3 cartes pour fabriquer cette corde. Voilà. Je dis, ça fait vraiment que j'y ai pas joué, donc il faut que les habitudes me reviennent. On va regarder ce qu'il y a ici. On va retrouver cette carte-ci. On va la résoudre. Alors, oula. Le jour, donc, une chenille se dirige dans un trou dans le sol, n'ignorant que des projections de vapeur brûlantes s'apprêtent à la sortir. Le joueur actif doit réaliser l'une des actions suivantes. Vous ramassez la chenille délicatement et la redéposez à l'écart du danger. Donc je gagne une carte 003 et je bannis cette carte. Ou alors, je laisse faire la sélection naturelle et je gagne une carte 003 et je peux choisir une carte ayant le mot-clé agressivité dans la défausse et l'ajouter à ma main. Alors, est-ce que j'ai des cartes ayant le mot-clé agressivité? Non, j'ai volonté, discrétion. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de bannir cette carte. Voilà. Donc je vais ramasser la chenille délicatement et la redéposer à l'écart du danger. Donc je gagne une carte 003. Les cartes 003, elles sont là. Il y en a une tétrachier, je crois, de celle-là. Voilà. Et je bannis cette carte. Donc cette carte-là est bannie, donc je la mets dans les cartes qui sont à bannir, tout simplement. J'ai un petit onglet carte à bannir, je le mets dedans. Voilà. Je gagne une carte 003. Un souvenir de précédente expédition vous revient en mémoire. Harvey était si enthousiasmé par les découvertes effectuées au cours de ces 2 dernières semaines sur le continent qu'il négligea de manger et de dormir suffisamment. Aux premières difficultés, il fut le premier à nous quitter. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je gagne 1 point d'expérience. Astuce. Sur vos premières heures doit être votre précaution principale. Cherchez ou chassez et pêchez, équipez-vous en conséquence. Trouvez un lieu de repos confortable pour transformer vos points d'expérience en compétences avancées.
Lorsque vous dépensez un point d'expérience, rangez cette carte pour en dépenser un. D'accord, ok. Donc pour l'instant, je mets ça dans ma besace. Là. Et je ne vais pas faire grand-chose. Du coup, là, on révèle la carte 007 ici. Alors 007. 007. Je connais ce numéro, non? C'est connu, ça. Là, voilà. Plus au nord, le terrain s'incline jusqu'à atteindre le niveau de l'eau. Et on arrive sur une fin de péninsule, quoi. Ok, donc je me mets là. Alors, maintenant j'ai un peu exploré tout ce qu'il y avait exploré autour de moi. Je pense qu'on va pouvoir se déplacer et partir un peu à l'exploration de l'île. Donc là, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Donc je peux faire, c'est me déplacer ici, ici ou ici. Donc, ce que je vais faire... Je vais aller là. Donc pour aller me déplacer à partir de cette carte-là, ça coûte 0. Donc je ne tire aucune carte et j'arrive ici. Voilà. Donc ici, quelles sont mes actions? Mes actions ici, je peux donc refaire demi-tour, ça me coûte une carte. Mais si je me déplace sur une carte terrain où est présent un explorateur ou un feu, j'ai moins une carte à tirer. Vu que mon feu est ici, revenir ici me coûtera 0 de mouvement, 0 carte. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que là ça me coûte 0 pour 0 succès. Je vais observer. Avec mon œil, là, j'utilise cette action-là, le 11. Je repère, je détecte. Donc je tire la carte 0011 et j'applique son effet. Si une carte avec un petit truc mûche là se trouve dans la carte besace, vous appliquez l'effet suivant. Alors est-ce que j'ai une carte avec ce petit truc? Là pour l'instant non, j'ai une carte indice, j'ai pas de carte avec ce symbole-ci. J'ai ce symbole-là, mais j'ai pas ce symbole-ci, donc du coup non. Je peux appliquer l'effet suivant. Au lieu de cette carte, vous pouvez la prendre, la ranger à la place, et prendre à la place est disponible la carte 11+, voilà, avec numéro égal à 11 plus ce petit symbole-là. Du coup, là, j'ai beau observer, moi, je vois rien du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte-là. Oula! Un homme gît sur le ventre, parmi les rochers. En vous approchant, vous réalisez que ses vêtements sont déchiquetés par endroits. Certains de ses membres sont mutilés et de gros œufs sont accrochés en grappe à sa peau cadavérique. Alors, ça c'est là. Donc mon action ici, c'est de dépenser une carte pour 0 succès pour l'observer tout simplement. Repérer, la loupe c'est fouiller examiner. Donc je vais fouiller examiner, je vais tenter de fouiller examiner ce petit bonhomme là. Donc, ça me coûte une action en plus, donc je tire une carte. On applique les résultats. Une carte de Dimitri, combattant aguerri. Donc voilà, j'applique cet effet. L'effet suivant s'applique tant que j'ai cette carte en main. Donc tant que j'ai cette carte en main, pour ces actions-là, j'ai moins une carte et ou un succès. Donc je n'ai pas intérêt à me défausser ces cartes-là parce que ça me permet d'avoir des succès pour ces actions-là. C'est très très bien. Par contre, du coup, je gagne la carte 31 et je range cette carte. Alors je range cette carte là. Je range la carte 11 et j'ai pioché la carte 31. On passe son temps à piocher les cartes dans le jeu. Une espèce de jeu dont on est le héros. Alors des cartes 31, il y en a 2, donc je prends la première qui tombe sous la main, peu importe. Et je la retourne. Qu'est-ce qui se passe? Oula, fichtre. Ça perd les papettes. Oh putain. Au moment où vous penchez pour fouiller le cadavre, pour le fouiller, une créature repoussante jaillit de l'eau et se précipite sur vous, bien décidé à protéger ses œufs. Hop, pinaise. Donc là, c'est une action de combat que je dois absolument faire. Il faut que faut que je tire 2 cartes au minimum et il faut que j'obtienne 6 de succès. 6 de succès. Si je vais à bout de la créature, je prends une carte 002, une carte 32, si elle est disponible dans Deck Aventure, et je prends une carte, je bannis cette carte et je prends une carte 139. Après plusieurs morsures, vous prenez la fuite, chaque participant prend une carte 104, donc si j'arrive pas à le vaincre. Donc du coup, là, on est en combat contre un poulpe. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma main déjà pour m'aider à faire ça? Ça non, parce que j'ai pas fabriqué la corde, donc du coup, ça ne me sert pas. Par contre, ce que je vois, c'est que quand même, j'ai Dimitri, qui est un combattant aguerri, et du coup, qui, pour son action de combat, là, me fait déjà une étoile. Donc, du coup, il faut que je fasse 5 étoiles en tirant 2 cartes ou plus. Donc, il faut que j'obtienne suffisamment d'étoiles. Je retourne voir un notice pour savoir combien est-ce qu'il faut que je fasse de cartes au moins
Pour obtenir 5 étoiles, il faut que je tire combien de cartes là pour 5 étoiles? Putain, ça c'est... 5 étoiles, il faut que je tire 6 cartes. Et j'ai 45% de chance d'y arriver. 45%, c'est peu. Donc j'ai tiré pas mal de cartes. Je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, je prends 8 cartes. 8 cartes. Donc je sais déjà que j'ai plus un succès pour les actions de combat. J'ai tiré 8 cartes. Alors, on va... Donc ça non. Donc là j'ai déjà un succès ici. Là ça me fait 2 succès comme ça. Là j'ai 3 succès, 4, 5. Oh putain, ça passe juste, mais ça passe. Regardez. Si je combine tout ça comme ça, on est bon. Donc là du coup, là j'ai 3 succès. Donc j'ai 2 cartes de malédiction qui sont tombées. Ces cartes là, je les mets tout dans la défausse. Ça ne m'intéresse pas. Donc là j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3 succès. Il faut que je fasse 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 avec ça. Donc du coup, j'ai effectivement utilisé beaucoup de gaz là. Mais bon. Donc en tout cas, toi tu es vaincu. Ça c'est sûr. Je vais pouvoir choisir une seule carte parmi toutes celles qui ont été tirées et les mettre les autres à la défausse. Alors, le petit bois, ça me permet quoi? Ça me permet de faire un feu. Mettre un feu. Ah, c'est pas mal ça. Mettre un feu sur la figurine suisse. Si jamais j'avais fabriqué ça, je peux mettre un petit feu. J'ai une utilisation. Je peux avoir un petit plastron. Par contre, il faut du bambou italien pour le fabriquer. Ça annule l'acquisition et ou l'état blessé et ou empoisonné. Par contre, en combat, ça me fait tirer moins 3 de cartes. Une belle défense, ça pour Dimitri. Un bolas, c'est une arme. J'ai une utilisation par contre du bolas. Par contre, effectivement, quand je l'obtiens, quand je l'utilise pour combattre ou pour cibler quelque chose, ça me fait quand même pas mal de succès. Le plastron, le petit bois, j'ai un arc. Il faut quand même beaucoup de choses pour le fabriquer. Une flûte de pan, faire de la musique, pour poser un feu. Ah, un homme averti en vaut 2, ça c'est cool, ça fait un truc automatique. Le bolas, le plastron, qu'est-ce que je fais? Je prends le petit bois ou le plastron? Avoir un feu, c'est pas mal. Je pense que je prends le petit bois. Ouais, tout ça, ça va à la défausse. Je prends le petit bois parce que ça, en fait, ça permettra de mettre un feu autre part sur la carte. Et du coup, ça permettra peut-être des actions de repos, de faire cuire la nourriture, etc. etc. Ok. Après, bon, du coup, attends, on va d'abord finir cette action-là. Donc, prenez une carte 02 et une carte 32. Si elle est disponible, bannissez cette carte et prenez la carte 139. Donc, du coup, il faut que je prenne une carte 002. Moi, de mon côté. Donc, je vais chercher une carte 002. Alors, elles sont où ces cartes 002 là? Je vais à combien de cartes 001 j'ai? 002, voilà. 002, je trouve un poisson à mollusque. Voilà. Donc, une utilisation de 1. Donc, j'ai un dé ici que je peux mettre dessus. Hein, tout de suite, tac, voilà, comme ça. Et si je le mange, je prends 4 cartes. 5 si je dispose de la ressource feu au hasard dans la défausse et mélanger là dans le deck d'action et je range cette carte. Ok, donc là, j'ai un inventaire. J'ai un poisson qui va me permettre de récupérer 4 ou 5 cartes au pif ici. Donc je pense que quand je reviendrai ici, j'utiliserai mon poisson pour récupérer 5. Et du coup, ça me permet de me soigner parce qu'en fait, c'est mon deck de points de vie, ça. Ça, c'est cool. Une carte 002, une carte 32. Donc 032, je vais la chercher dans le paquet, là, 032, voilà. Et le 032. Là, voilà. La menace écartée, vous fouillez le cadavre sans perdre de temps. Et je gagne un petit rouage métallique. Avec un petit symbole rouage engrenage, là, plus 6. Ok, j'ai trouvé une roue métallique, donc je la mets dans ma besace. Voilà. Il y a un petit point sur la besace que je n'ai pas dit. Là, ça veut dire que je peux avoir 4 cartes d'inventaire. Et là, ça veut dire que je peux avoir 5 cartes dans ma main. Là, je suis déjà à 3 cartes. Bon, c'est bon, mais bon. Ok, du coup, on va bannir cette carte et prendre la 139. Donc, je bannis la carte. Je mets celle-là dans le paquet des cartes bannies dans la boîte, hein, dans l'onglet cartes bannies. Et je vais chercher la carte 139. 139.
139. Tac, voilà. Au jugé par les indices brodés sur sa veste, l'homme était un officier de marine de français. Le nom de FT-16 La Rochelle, sans doute. Celui du bâtiment sur lequel il officiait, il est encore visible. Il n'y a visiblement plus rien d'intéressant sur lui. On nous parle du FT-16. Si je me rappelle bien de la carte ici, on a le FT-16. Donc là, techniquement, si je regarde bien un peu la carte, là, on est ici, nous, sur la carte, dessinée. Ça ressemble étrangement à ça. Le FT-16 est là, donc il faut qu'on passe par le FT-16, qui doit être le prendre peut-être pour traverser, et avancer pour aller jusque-là. On a un peu de chemin à faire. Ok, donc on a fait cette action-là. On va maintenant faire cette action ici, là, l'action là, qui nous dit, je pioche une carte, et je vais regarder ce qui se passe en 18. Donc tant qu'à faire, quitte à être là. Hein. Donc je vais piocher une carte. Alors avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais... j'ai quand même des cartes en main à utiliser. Je vais choisir une carte de ma défausse, l'ajouter à votre main et défausser cette carte-là. Donc comme ça, je vais pouvoir contrôler la carte. Ça, c'est une action qui ne me coûte rien. 0 carte ou plus pour 0 action. Donc c'est une carte qui me permet de récupérer une carte main. Donc pas malédiction. Point d'expérience, ouais. Petit symbole, là, c'est que tu peux pas modifier les trucs qui sont là. Là, il faut faire une carte pour un. Voilà, ça t'a pas le droit de modifier. Qu'est-ce que je vais choper? Donc, passer là, c'est ce que je suis en train de mettre dedans. L'arc, la flûte de pan. Je vais prendre le plastron quand même. Ça peut être intéressant d'avoir un plastron, plutôt comme défendre. Voilà, je le prends. Et je défausse cette carte-là. Voilà, hop là. Du coup, où est-ce que j'utilise des cartes pour fabriquer des objets? Le truc, c'est que je suis une zone qui produit rien du tout, là. Donc, ça va me coûter des ressources de faire ça. Mais bon, je vais fabriquer des objets quand même, ça peut être intéressant. Je vais commencer par fabriquer le petit bois. Là, je suis dans une zone tranquille, je fabrique le petit bois. Donc, je tire 2 cartes. Il me faut 0 succès pour. Donc, je tire 2 cartes. 1, 2, je les retourne. Et bon, du coup, je vais en choisir une. Donc, avant d'en choisir une, je vais appliquer le résultat. Donc, il faut faire 0 succès, c'est bon. Donc, j'ai réussi à fabriquer le petit bois. Donc, le petit bois, je le mets là. Il a une utilisation de 1. Voilà. Donc, j'ai 2 objets dans mon inventaire. Il me reste 2 dés pour le spécifier. Et ça, du coup, ça va me permettre de mettre un feu quelque part. Mais par contre, c'est une action pour une étoile. Hein, donc, c'est quand même pas gratuit. Par contre, vu que j'ai réussi une action, je vais pouvoir choisir une carte. Soit je choisis à cœur vaillant rien d'impossible. À l'étape de retenir une action à laquelle vous participez, vous défaussez cette carte pour ajouter 2 effets, 2 trucs comme ça pour la carte 100, c'est cool. Ou alors à rage de vaincre, une carte de Dimitri en combat. Pour chaque série de 3 cartes piochées à l'étape du coup, dans les 3 succès, je défausse cette carte. Attends. Je gagne une étoile pour chaque série de 3 cartes piochées à l'étape de coup, dans les 3 succès. C'est ça que je peux. D'accord. Si jamais je pioche 9 cartes, ça me fait 3 succès en plus. Ouais. Et là, j'ai 2 succès automatiques sans forcément... Enfin, 2 succès quel que soit le truc. Donc, je vais prendre cette carte-là. Je vais défausser celle-là. Voilà. Et je vais prendre celle-là. Donc, j'ai fabriqué ça. Tant qu'à faire, tant qu'on est à faire de la fabrication, je pense que je vais fabriquer mon plastron. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Je m'équipe. Hein. Hop. J'ai fabriqué le plastron. Je vais, parce qu'il fallait 0 succès, prendre la carte qui m'intéresse ici. Oh! Alors, une cordelette tressée. Alors, il me faut 1 de cailloux, 1 de liane. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que les cailloux, j'en ai dans ces zones-là. Donc si jamais j'arrive à fabriquer ça ici, je vais pouvoir le prendre et le fabriquer avec une seule carte et pas 2 cartes à tirer. Et après, je peux mettre un feu également, si j'ai envie de mettre un feu ailleurs. Ou alors j'ai le 6e sens, ou alors j'ai le sens du pouvoir. Donc gagner en expérience, non, je ne vais pas prendre ça, j'ai déjà un point d'expérience, je n'ai pas envie. Par contre, j'ai peut-être sens du pouvoir, ça fait quoi ça? 6e sens de Dimitri. Regardez les 2 cartes au sommet du deck d'action, puis remettez-les ensemble en dessous, dans l'ordre de votre choix. Défaussez cette carte. Non, je vais prendre de quoi fabriquer ma cordelette. Là. Que je mets ici. Donc je ne la fabrique pas tout de suite, la cordelette, parce que je ne suis pas dans une zone où il y a de la liane qui est produite. Donc c'est que du caillou. Et je vais m'arrêter là, parce que j'ai quand même bon espoir d'arriver à un endroit où je trouve de la liane pour fabriquer ma corde.
Donc bon. Du coup, on n'a pas fait l'action 18 ici. L'action, là, donc il me reste un objet dans mon inventaire, cela dit. J'ai un plastron qui peut me protéger en cas de combat, c'est cool. Du petit pour faire un feu, un poisson pour me nourrir, non, on est bien. On a un peu d'équipement, on va donc pouvoir continuer à parcourir cette île maudite. Là, je dois faire une action de... comment ça s'appelle d'aller voir visiter, voilà. Je pioche une carte, il faut 0 succès pour la réaliser, donc je pioche une carte, celle-ci. Non, hop, comme ça, pardon, voilà. Donc là, cette action est faite, donc je vais pouvoir mettre les cartes 18 en jeu, ici. Par contre, je vais faire ça, et étudier les notes. Donc étudier les notes, c'est quoi? Donc si jamais je la joue, cette carte-là, je peux la jouer, hein. C'est une carte pour un succès. Je prends 2 cartes 50, je conserve une en jaune et je fais cette carte-là. Bon, pourquoi pas. Ça veut dire que ça, par contre, avec le petit truc, les joueurs ne peuvent pas modifier le coût de l'action par défaut, à moins d'appliquer les effets d'une carte de leur main ou de leur inventaire. Ils ne peuvent pas modifier le coût de l'action par défaut, à moins d'appliquer les effets d'une carte de leur main ou de l'inventaire. Ben ouais, mais c'était... oui. Bon. On verra bien, mais de toute façon, voilà. Donc ça, j'ai gagné cette carte-là. Ici, je la mets là pour l'instant, on verra bien ce qu'on en fait. Par contre là, du coup, il faut que j'aille piocher la carte numéro 18 ici. Ah, 18, on va dans le paquet de cartes et on cherche la 18, 13, 15, 16, 17, 18. Vous atteignez l'extrémité nord de l'île, vous ignorez le temps qu'il vous faudra pour rejoindre l'interviable. Une chose est sûre néanmoins, si vous restez sur Caillou Aride, vous finirez par mourir de faim. Oula, alors plusieurs possibilités. De nombreux récifs empêchent une embarcation d'accoster ou quitter l'île, mais vous devriez pouvoir le faire à la nage. La mer est calme, mais cela ne va pas vous empêcher d'être prudent. Alors, soit, là, dans une action, il faut que tous les personnages le fassent en même temps. Voilà. Donc c'est une action avec une petite encre, c'est-à-dire qu'on va nager, naviguer. Il me faut 3 succès ou plus, 3 cartes ou plus, et pour 2 succès, je tire une 25, sinon je décide de faire demi-tour et je tire une 102. Alors, je vais la mettre là. Mais je ne vous cache pas que je n'ai pas forcément envie d'aller nager, parce que déjà, je n'ai pas d'action de cartes qui me permettent de nager. 2 succès au plus sur 3 cartes, mon deck étant quand même pas mal diminué, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller nager là-bas, parce que je n'ai pas envie de nager. Et puis quand tu regardes le plan de là, pour lever la malédiction, grosso modo, ils ne te disent pas de partir, enfin, tu vois, ils te disent de bien passer par là, quoi. Donc, je n'ai pas envie de passer par là, parce que là, je suis ici, hein, actuellement, donc, non. Alors, ce qu'on va faire. J'ai fait un peu tout ce qu'il y a à faire ici. Bon, mis à part cette action de nager, mais j'ai pas envie d'aller me tremper la goule. Je vais me déplacer ici. Donc, normalement, je dois tirer une carte. Mais comme j'arrive dans une zone où il y a du feu, je ne tire pas de carte. Ça fait -1 sur l'action de déplacement qui est ici. C'est très bien. Je suis ici. Je vais manger mon poisson, mon mollusque. Donc, je vais prendre 5 cartes au hasard, parce que je suis sur une zone où il y a du feu, au hasard de la défausse, et mélanger dans le deck d'action. Et je vais ranger cette carte. Ranger la 002, quand on dit ranger, on la met dans la boîte. 002 dans la boîte. Putain, où sont les cartes 002? Il y a un nombre de tétrachutes 001, 002, voilà. Donc je récupère 5 cartes au pif de là-dedans. Alors. « 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Hop. Et qu'est-ce que j'ai récupéré? Ok. Et je les remets dans mon deck d'action que je mélange. Voilà. Je suis arrivé sur une zone qui produit du caillou. Donc je vais essayer de fabriquer ma cordelette tressée. Donc je vais pour ça piocher 2 cartes, mais finalement j'en pioche qu'une parce que je suis sur une zone qui produit du caillou, donc je prends qu'une carte ici. Et je l'applique. Hop là, j'ai des nerfs d'acier, donc je gagne cette carte-là parce que c'est la seule que j'ai tirée. Et je gagne une cordelette tressée qui a une zone d'activation de 1, voilà, que je mets ici. Donc ça va me permettre de fabriquer un feu. Bon, je pourrais fabriquer un feu tout de suite, hein, parce que là, il y a déjà un feu, mais bon, du coup, je pourrais fabriquer des feux, donc ça, c'est cool. J'ai gagné quoi? Cette carte, nerf d'acier. Un participant en état fatigué et effrayé, je défausse cette carte. Donc, effectivement, donc, si j'arrive à avoir si j'ai un fatigué effrayé qui me tombe dessus,
Ça va me permettre de m'en séparer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis là? Donc du coup, je peux me déplacer là ou me déplacer là. Je pense que je vais aller vers le sud. Ça me paraît être une bonne idée. Donc là, ça coûte 0 pour y aller, donc je me déplace ici. Est-ce que je mets un feu ici ou pas? Je vais voir, je vais d'abord faire ça. Je vais d'abord regarder ce qu'il y a ici et retourner cette carte-là. 0 carte plus pour 0, je la retourne. Je trouve un jet de sauvetage. Ah, j'ai mis la main sur un jet de sauvetage, donc c'est une carte équipement. C'est cool. Donc qui permet de faire ces actions-ci. Et qui a 4 d'utilisation. Par contre, en cas de combat ou de... Ah, tiens. En cas de combat ou de baignade, là-haut, là, typiquement, je pourrais peut-être revenir là-haut pour faire une petite baignade, tiens. Parce que j'ai ça maintenant. Et par contre, je défausse la carte. Par contre, hop, je n'ai plus d'objet équipable. C'est un peu très intéressant. Je vais voir ça. Du coup, je mets en jeu la carte 006 ici. Pas de fumerolles en vue ici. La végétation reprend ses droits. De la mousse et même quelques tiges semblent avec des bambous poussent dans ce secteur. Ah, donc là, je vais produire des bambous. Bon, dommage. Du coup, j'ai fabriqué mon plastron pour 3 cartes. Mais du coup, j'aurais attendu d'arriver ici. J'aurais pu le produire pour 0. Voilà. Ok, que faire maintenant? Alors, là, on fait une espèce de circuit. Donc, je suis là. Donc, pour me déplacer d'ici, ça coûte 2 quand même pour arriver là. Là, ça me coûtait -1 parce qu'il y a un feu qui va arriver ici, mais 2 pour arriver là. Et j'ai quand même d'autres actions à faire ici. Donc, je vais faire pour 0 carte, je vais regarder, je vais tirer la carte 35. Il n'y a plus la carte 35, j'en prends une au pif, des cartes 35, il y en a 2. Donc carte 35, là je fais cette action-là. Je repère un abri tapissé de mousse où je pourrais éventuellement trouver quelques réconforts. Immédiatement après avoir cette carte, un participant peut choisir une carte clé ayant le mot clé endurance dans la défausse et l'ajouter à sa main ou la mélanger dans le deck action. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire qu'ici, je cherche une carte qui a endurance. Est-ce que j'ai endurance? Vigilance, sénérité, musique, volonté, direction, discrétion, volonté. Moi, déjà pas. Mais tant pis. Ça m'aurait permis de remettre une carte là-dedans, mais tant pis. Par contre, du coup, maintenant, ça veut dire que dans cette zone-là, j'ai ça qui s'active. Je peux me reposer, enfin, faire du hamac, me reposer. Une action de repos me coûtera -1. Une action de soin me coûtera, pareil, -1. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop besoin de ces actions-là, mais c'est toujours jamais. C'est toujours bon à prendre ici. Donc, on ne pourra pas mettre un feu là, ça peut être intéressant. Donc j'ai quand même 5 cartes en main, donc pour l'instant je ne vais pas faire grand chose. La corde, je ne vais pas la fabriquer pour l'instant, la corde. Oula, il y a du soleil, bougez pas. Hop. Donc là, il y a du soleil, il y a de la... Qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus ce que je disais, du coup. Là, j'étais là, donc j'ai fait cette action-là. Il me reste cette action à faire, 008, pour observer quelque chose. Ça coûte une action. Je pourrais être tenté d'utiliser ça, étudier les notes. Je pourrais conseiller quelques notes de mes confrères et vous-même avez consigné lors d'une précédente expédition sur tel continent. C'est du 1 pour 1. Je tire une carte, il faut que je fasse un succès. Pourquoi pas? Je le tente, sachant que j'ai toujours ça qui me permet, à l'étape du résultat, de gagner 2 succès. Bon, c'est un peu gâché, mais pourquoi pas. Je vais tenter de faire ça. Ça me libérera une carte en main. Donc je prends une carte et je la retourne. Ah, c'est un succès, effectivement, je l'ai. Du coup, je prends 2 cartes 50. J'en conserve une, je range l'autre et je défausse cette carte. Donc cette carte-là est défaussée, elle va là. Celle-là, je vais peut-être les gagner. Non, je gagne 2 cartes 50. 1, 2. C'est ça. Concernant une range à l'autre. Donc j'ai tiré 2 cartes 50. Alors après, ce sont des objets, sauf que les objets, mon inventaire est plein. Du coup, ça ne sert pas à grand chose. Donc, est-ce qu'avant de faire ça, j'aurais pas mieux fait de poser un feu?
Ah oui, j'ai pas été très malin là. Donc, on va dire ça. Avant de faire ça, mon ami, il a posé un... Attends. Ouais. Là, ça fausse tout, là. Là, ça fausse tout d'avoir fait ça. Attends, bouge pas, je reviens en arrière. Hop, ça c'est là. Les cartes 50, je les remets là. Donc, avant de faire ça, parce qu'effectivement, si c'est des cartes 50, c'est des cartes objets. Ça, tu le sais, je crois que c'est marqué dans la notice quelque part. J'ai mes cartes inventaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit bois qui est ici. Voilà. Pour essayer de poser un feu. Donc je vais tirer une carte, donc celle-ci, du coup. Celle-ci qui me permet de poser un feu. Donc là, c'est bon. Donc ça, je me défausse et je mets un feu sur la case où je suis. Voilà, là. Hop, ça du coup, je ne la gagne pas parce que ma main est déjà remplie de 5 cartes. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, j'utilise ça, voilà, pour tirer une carte, faire une étoile. Est-ce que c'est le cas? Oui, je tire une carte, je fais une étoile. Je gagne 2 cartes 50, j'en conserve une et j'en autre. Donc, je défausse cette carte, je tire 2 cartes 50. Donc, j'ai le choix entre deux objets. Soit la partition de champ viking, soit l'Umbellis. La partition de champ viking, je dois utiliser une carte ayant le mot-clé musique pour entreprendre l'action suivante. Vous aspirez à reprendre les flots. En participant, on peut ajouter plus 2 à la résistance d'un objet sur l'inventaire ayant le mot-clé viking. Là pour l'instant, non. Sinon j'ai ça, l'Umbellis, avec une fourchette. Lorsque cette plante est présente sur la carte terrain où vous êtes, je peux manger. Donc je pense que je vais prendre cet objet, voilà, dans mon inventaire. Donc je vais défausser celui-là. Ça me dit quoi? Ranger l'autre. Ok, ranger l'autre, donc je vais ranger une carte 50 ici. D'accord. Du coup, maintenant, il faut que j'observe sur les cartes, est-ce que j'ai ça? Cette espèce de machin. Et du coup, ça me fait une action de manger. L'action de manger, c'est cool, parce que je choisis les cartes que je veux dans la défausse, au lieu de les prendre au hasard. Lorsque je fais une action de manger, par exemple. Comme l'action du poisson tout à l'heure, où j'ai pris des cartes au pif là-dedans. Là, je les prends quand je mange sur un terrain qui a cet objet-là, enfin cet Umbellis-là, je prends les cartes que je veux. Par contre, il faut que je regarde un petit peu, est-ce que c'est le cas? Parce que tu vois, il faut que j'observe, là. Est-ce que j'ai ça, là? Là, tu vois, j'ai l'espèce de baie ici. Là, j'ai l'espèce d'empreinte. Là, j'ai des bambous avec un numéro 14, là. Là, j'ai l'espèce d'algue rouge, mais j'ai pas l'Umbellis ici. Est-ce qu'ici, j'ai de l'Umbellis? Non plus, j'ai l'espèce de baie rouge. J'ai les trucs volcaniques qui... Non, j'ai pas. Là, j'ai pas l'impression non plus que j'ai ça. Donc du coup, effectivement, pour l'instant, ça va pas servir. Et là, ça va pas servir à grand-chose. Là, j'ai une idole, là, mais ça va pas me servir à grand-chose. Bon. Ok, donc du coup, cette carte-là, quand même, je la prends. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite m'en servir, pour 0, je choisis une carte de ma défausse et je la mets dans ma main. Je défausse cette carte. Alors, je vais prendre une carte de ma défausse. Qu'est-ce que je prends de ma défausse? Est-ce que j'en prends utiliser les notes? Non. Le petit bois, non. Je vais prendre la flûte de pan, l'arc, non. Bah, je vais prendre ça, le succès automatique. Voilà. C'est cool parce que j'ai déjà dans ma main... Bon, ma main est pleine, j'ai quand même 2 cartes avec des succès automatiques. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, qu'est-ce que je n'ai pas fait ici? Ben, j'ai toujours pas fait le 008, hein. En fait. Je suis toujours pas allé voir ce qu'il y avait là. Donc ça me coûte une carte d'action pour 0. Donc, la rage de vaincre, celle-là je la défausse tout de suite, parce que j'ai 5 cartes en main. Et je vais tirer la carte 008. Là, voilà. Vous contemplez l'océan qui s'étend à perte de vue. La mer est agitée et l'eau glacée. C'est là. Oula. Quitter l'île à la nage ne sera pas une partie de plaisir. D'un autre côté, y demeurer plus que quelques jours signifiera à coup sûr votre arrêt de mort. Donc, il faut que tout le monde fasse ça. Utilise l'action de baignade. Nage, il faut faire 9 succès. En 3 cartes, c'est dur.
Et 23, et j'utilise cette carte-là. Donc 23, je crois que c'est quand il y a ça, c'est que tu additionnes. Voilà, tu rajoutes le plus. Si jamais j'ai une carte avec ce petit symbole-là. Mais j'ai aucune carte avec ce symbole-là. Donc j'ai un engrenage, mais j'ai pas de carte avec ce symbole-ci. Voilà. Et sinon, à mon avis, il se passe des trucs pas rigolos. Donc je vais peut-être pas aller nager, parce que ça demande quand même 9 de succès. Donc c'est clairement indiqué que non, vous partirez pas à la nage de là, mes petits amis. Donc du coup, là il y a un feu, j'ai fait toutes les actions ici. Là je peux me reposer, me soigner, mais bon, là pour l'instant j'ai pas grand chose à faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici. Donc me déplacer, ça me coûte moins 2. Ça me coûte 2 de mince. 2 d'actions. Je vais aller me déplacer ici. Hein. Donc je tire 2 cartes pour me déplacer. Parce que même si j'ai ça, ça fait moins 1 là où il y a un feu. Malheureusement, là, il n'y a pas de feu ici. Donc je tire 2 cartes pour me déplacer. Une carte. 2 cartes. Je les retourne et je choisis celle que je veux. Alors, soit je peux fabriquer une sacoche. Lorsque ça est dans notre inventaire, l'objet dont elle fait partie peut contenir jusqu'à 3 cartes objets supplémentaires. Ouais, c'est que je peux fusionner des objets qui ont les mêmes... Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié J'avais oublié ce petit détail-là. Je crois qu'on peut fusionner des objets qui partagent le même, un même nom. Attendez. Attendez. J'avais oublié ce petit détail-là. Défausser une carte, ranger un objet, réduire la résistance d'un objet. C'est marqué où ça? Assembler un objet. On peut assembler une carte. Assembler son attaque, nouveau canon. Et oui, il faut que ça possède au moins un mot-clé et les objets peuvent s'assembler. Typiquement, ce que j'aurais pu faire, là et là, c'est adresse. Ça, j'aurais pu le faire fusionner avec ça. Voilà, vu qu'ils ont tous les deux l'adresse, ces objets fusionnent. Et ce faisant, ça me libère donc déjà un emplacement dans mon inventaire. Bon, là, du coup, j'ai quand même ça qui... Ah non, ça... Ah non, je suis con. L'Humble-List, là. L'Humble-List, ça va dans ma besace, ça va pas dans mon inventaire, ça, tout à l'heure. Ben oui, j'ai pas besoin de faire ce que j'ai fait. C'est une petite sacoche, comme ça. Donc ça va dans ma sacoche, dans mon carnet, dans ma besace. Mince, j'avais complètement... Oui, j'avais pas pensé à ça. Flûte, autant pour moi. Bon, c'est pas grave. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que du coup, tu peux fusionner des objets. Et quand tu fusionnes des objets, tu fusionnes également les deux résistances des objets. Donc là, ça ferait 5, mais tu ne veux pas excéder le maximum, donc je reste à 4. Voilà. Donc du coup, j'ai 2 objets disponibles. Voilà. C'est ça qui m'y fait penser, en fait. Que du coup, quand j'ai endurance, sérénité, je peux fabriquer un objet. Donc là, tu peux le faire qu'une fois, mais par contre, quand tu fais une sacoche, tu peux avoir 2 objets, 3 objets dessous. Non, l'objet dont ça fait partie peut contenir 3 objets supplémentaires. Tu peux avoir 3 objets en plus dessous d'endurance ou de sérénité. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Bon, bref. Du coup, cela dit en passant, j'ai quand même que 5 cartes en main, donc il faut que je fasse un choix. Je fasse un choix dans les cartes que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre aucune des deux. Ouais, j'en prends aucune des deux. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, du coup, j'ai ma corde qui est de l'adresse ici. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Ouais. Donc, je suis arrivé là. Là, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai pas de chose à faire. Donc là, je vois que je produis du bambou. Mais bon, j'ai plus trop de trucs qui produisent du bambou. Je peux fabriquer ma corde, mais il me faut de la liane. Là, pour l'instant, j'ai pas. Pour déplacer ces 2 ou plus, est-ce que je ne mettrais pas un petit feu ici, tout simplement? Ouais, est-ce que c'est parti de mettre un feu là, sachant que j'en ai déjà un ici? Ça fait un peu redondant, quoi. Du coup, bah là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai une action d'action, c'est ici. Pour une carte, il faut que je fasse 0 succès et je tire la carte 12. Donc, je vais piocher une carte. Je trouve une attelle.
Ah, ça peut être cool, une attelle pour se soigner, un plein de succès. Par contre, bon, tu vois, c'est une carte qu'il faut que je prenne en main, malheureusement. Qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, c'est que je vais me séparer de mon air d'acier, là. Ouais, t'as fatigué, tout ça, je m'en sépare. Voilà. Hop, je mets là. Comme ça, au prochain tour, je pourrai éventuellement fabriquer une attelle. Je suis dans une zone de bambou, ça me demandera -1 une ressource, donc c'est plutôt cool. Et cette attelle-là va permettre de faire pas mal d'actions sympathiques. Du coup, j'ai fait ça, donc je tire la carte 12. La carte 12. Et voilà. Visiblement, un petit animal vous a précédé. Quelques empreintes se devinent sur le sol. Comme ça. Oula, pas de chose à faire. Alors. Je vous embusquer et je passe en silence. Donc là, c'est une action, je ne peux pas modifier le nombre de trucs. Il faut que je fasse deux trucs ou deux succès. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 30 indiquées. Ok. Révélez-les. Si on a un participant est ensanglanté, vous pouvez défausser une carte et en parlant avec les prédateurs. Je vais essayer une seule de ces cartes restantes, puis qui présente le résultat de votre chasse, rangez les autres cartes. Ben écoute, je vais me faire ça. Hein. Donc je vais piocher 2 cartes et j'essaie d'obtenir 2 succès au plus. Sachant que pour c'est de la chasse, je n'ai pas d'objet qui remonte. Ah si, j'ai ça. Mais c'est -3 cartes et c'est le seul truc que je ne peux pas toucher, ça. Donc -3 cartes, de toute façon, allez, je vais tirer 2 cartes. Il faut que je fasse 2 succès au plus avec ces 2 cartes. Je trouve la malédiction et je tombe là-dessus. Donc du coup, ben là, il ne se passe rien. À la coup, vous défaussez cette carte. Ah, c'est pas mal ça. C'est en forgeant. Donc je pense que je vais défausser la malédiction. Faut que je vois un truc qui se passe quand je pioche la malédiction. Je trouve qu'il se passe rien en fait quand je pioche la malédiction. C'est après que ça va pas trop. Oui, c'est à partir du moment où je n'ai remélangé mon deck une première fois, que je pioche une carte malédiction, la partie s'achève. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais me défausser de cet homme averti qui en vaut 2 pour gagner cet en forgeant. Voilà, ça me fait un succès automatique, mais là, ça fait moins 3 cartes à tirer sur une action, c'est toujours bon à prendre. Malheureusement, là, du coup, je ne fais aucun succès. Donc, ben, là, il ne se passe rien. Ranger les autres cartes et tourner. Et je la tourne comme ça, c'est ça que ça veut dire? Ah non, c'est-à-dire que de vert, je passe à jaune. Je vais chercher le 12 jaune, du coup. Voilà, donc hop. Le 12 jaune est là, et là, du coup, ça me dit bien que vous avez visiblement découvert l'essentiel des ressources alimentaires disponibles sur cette terre. Désolé, vous comprenez qu'il va falloir vous économiser si vous souhaitez en échapper. Et immédiatement après avoir rêvé cette carte, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main pour choisir une carte de la défausse et l'ajouter à votre main. Ah, c'est pas con, ça a défaussé 2 cartes de ma défausse. Ouais, non. Défausser 2 cartes de ma main pour en jeter une de la défausse. Non, je vais rester comme ça. Non, c'est bon, je vais rester comme ça. Ok, donc là j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je pense que je vais quand même fabriquer mon attelle, ici. Donc je suis sur une zone qui produit du bambou. Donc ça me fait -1 carte à piocher. Donc je pioche une seule carte. J'ai pu piocher des peintures de guerre, okay, qui font de différentes choses très rigolotes. Donc bah, du coup je la garde. Et ça me permet de fabriquer mon attelle, qui a une durabilité de 3. Voilà. Et ben j'ai pas trop de choix, il faut que je monte là, hein, de toute manière. Là, de toute façon, j'ai vu tout ce que j'avais à faire. Donc je monte ici. Me déplacer de cette zone-là me coûte 2 actions. 1, 2. Alors, soit je trouve un pied à l'assommoir. Ah bah tiens, pour la chasse, ça aurait été idéal, ça, toi, par exemple. Et se souvenir, ça va être sur une carte de défaut, celle des... Ouais, non, je ne prends aucune des deux. Parce que ma main a déjà 5 cartes et j'aime bien les cartes que j'ai. Après, je pourrais essayer de fabriquer une corde. Mais pour fabriquer une corde, il faut que je tombe sur une zone avec des lianes. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, là, je suis arrivé là. Donc, je vais faire l'action 13 pour regarder. Ici, là. La petite loupe 13. Hop.
Vous apercevez, vous approchez la dépouille de la mouette, alors que vous êtes à quelques mètres, un fumerolles jaillit de terre. Vous sautez de côté avant qu'elle ne vous brûle, mais vous serez peut-être moins chanceux la prochaine fois. Prenez une carte 003. Donc je vais chercher une carte 003. C'est une carte d'expérience qui m'offre un petit point d'expérience en plus. Donc je suis déjà à 2 points d'expérience. Voilà. Le joueur peut défausser une carte ayant le mot-clé adresse dans sa main de son inventaire pour prendre une carte 003 supplémentaire. Ah ouais, donc je peux défausser une carte ayant le mot-clé adresse de ma main ou d'ici. Ouais, je peux défausser la corde, je peux défausser le combattant. Mais du coup, ça me fait une carte d'expérience. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais défausser le combattant aguerri de Dimitri. Voilà. C'était une carte adresse et je gagne une 003 en plus. Hop là. Voilà, donc je gagne une carte d'expérience en plus et du coup je bannis cette carte. Cette carte est bannie, je la mets dans le paquet des cartes bannies, là-bas, tout au fond là-bas. Hop là, voilà. Un soir de protection d'expédition vous revient. Votre équipe mit une journée entière à fabriquer un brancard pour transporter Émile Z. Il faut dire que les premiers arbres se trouvaient à plus d'une lieue de l'endroit où s'était brisé la branche. Et je gagne 1 d'expérience. Lorsque je fabrique un objet, dispose des bonnes ressources, vous évite de perdre du temps et d'énergie à chercher les matériaux qui vous manquent. Oui, c'est pas faux. Donc je peux dépenser ça pour dépenser un point d'expérience. Bon, du coup, j'ai 3 cartes d'expérience déjà dans ma besace, donc c'est cool. Je ne sais pas tout ce que ça fait pour l'instant, mais bon, voilà. Donc, je les mets là, 3 cartes d'expérience dans ma besace. Ok. Du coup, je suis arrivé là, j'ai fait le 13. Le 10, ça me ramène ici sur mon feu, j'ai pas envie, donc aucun intérêt d'y aller. Le 34, ici, je vais observer ce qu'il y a là. Donc je vais tirer une carte. Réfléchir. Je prends 7 cartes au hasard du deck d'action. Vous pouvez ajouter une carte à votre main et les mélanger. Ok. Donc ça, je mets ça là. Parce que c'était la carte qui m'a permis de piocher pour faire cette action-là, pour faire The Étoile. Et donc je vais révéler la carte numéro 34. 34. Des algues marines à la teinte rouge vif sont fermement agrippées à la roche. Peut-être sont-elles comestibles. Alors on a ces fameuses algues ici, là. Immédiatement après cette carte, prenez la carte 029 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Vous arrachez un bout d'algue et le portez à la bouche. Des picotements sur votre langue vous dissuadent de l'avaler. La tige de l'algue souple et résistante pourrait en revanche s'avérer être utile. Donc je mets cette carte ici, là. Et je prends la carte 029 si elle est encore disponible. « 29. C'est une algue rouge. Voilà. Ah putain, lorsque celle est présente sur le terrain, vous disposez de la ressource liane. Et ça, c'est très très bien parce que ça veut dire qu'ici, là, il y en a. Donc j'ai la ressource liane. Là, il y en a, j'ai la liane. Toi, il y en a un peu partout. Du coup, la liane qui est ici me permet de fabriquer gratuitement la corde, parce que dès que j'ai ça, c'est moins 3 cartes, donc c'est 3 0. Donc là, je gagne la corde pour 0. Enfin, pour 0. Ça me permet de tirer aucune carte. Voilà, ça c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Donc, ouais, on est pas mal, on est bien. Ça fait quoi? Réfléchir que j'ai gagné tout à l'heure. Je peux prendre jusqu'à 7 cartes au hasard du deck d'action, ok. Je peux ajouter une carte à ma main et mélanger les autres cartes dans le deck d'action ou la défausse. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ah non, 7 cartes au hasard. Ah oui, non, d'accord, c'est pas des cartes de la défausse. Là, pour l'instant... Et vous devez mélanger les autres cartes dans le deck d'action et ou la défausse. C'est que je peux choper 7 cartes au hasard, j'en prends une. Bon, ça peut être intéressant de faire ça, je vais faire ça. Donc je vais mettre ça dans ma défausse. Je vais prendre 7 cartes au hasard ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en prends une et les autres je les ramène là où je les ai prises. Donc soit un combustible qui permet de faire un feu, soit une sarbacane, soit une tenue camouflage, soit une masse, oh putain, soit un point d'expérience, soit la bonne étoile, soit un silex rudimentaire. Beaucoup de cartes qui me permettent de faire des feux. Hein. La masse, j'ai déjà des actions d'action avec ma peinture de... Ah non, j'ai plus de trucs d'action de combat. Je vais prendre la masse. Hop là.
Pourquoi je vais prendre la masse? Tout simplement. Ah ben non, bah oui, mais je suis con parce que mes objets sont déjà tous utilisés, malheureusement, et je peux pas fusionner un autre objet. Donc ça, je le mélange là comme ça. Remarque, si je peux fabriquer ma masse qui est ici, l'avantage c'est que la masse, -1 pour une roche, -1 pour une liane. Je suis exactement où il faut. Donc ça me fait qu'une carte. Et là, c'est une carte agressivité. Donc quand je vais la fabriquer, je vais pouvoir la mettre sous mon plastron ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tirer une carte pour fabriquer la masse. Parce que du coup, je suis à -1, -1. -1 pour la roche, -1 pour les lianes rouges là. Donc ça me permet de gagner cette carte-là. Ça, c'est fabriqué. Et vu comme c'est agressif, je le mets sous mon plastron ici. Et je rajoute ça. Et je sais pas si j'ai le droit de le faire, en fait, ça. Du coup, je me pose la question. Parce que j'ai quand même mon inventaire qui est bien plein, là. Donc je pense que j'ai pas le droit de le faire. Hop, ça, je le remets là. Je pense que j'ai pas le droit de le faire parce que mon inventaire étant plein, ouais, j'ai pas le droit de fusionner les trucs. Et adresse, là je peux pas les refusionner parce que je peux le faire qu'une fois. On peut fusionner qu'une fois les objets, on peut pas les fusionner 15 fois. Fais voir, est-ce que je peux fusionner autant que je fois les objets que je veux? Ça, je ne sais pas du tout. Assembler un objet. Ah, je me suis planté aussi. Qu'est-ce que j'ai? C'est la corde, je peux pas fabriquer ma corde. Ah putain, fais chier. Pourquoi? Parce que dans ma besace, j'ai quand même 4 objets limites. Et même si eux, ils forment un seul et même objet, j'ai quand même 4 cartes ici. Hein, même si ça, c'est comme ça. Je ne peux pas dépasser ce que me dit l'action d'assemblage. L'action d'assemblage. Le joueur peut assembler sa carte à un autre objet de son inventaire pour ne former qu'un seul et même objet, sans toutefois dépasser la limite autorisée, qui va en fonction du nombre de joueurs indiqué sur la carte objet. Dans ce cas, la carte objet assemblée passe sous la colonne des cartes qu'elle rejoint dans une position avec la moitié inférieure, elle possède un mot-clé, possède... Mais du coup, je comprends pas. Là, quel est l'intérêt des fusionner alors? Ah, bah d'augmenter la valeur du dé. D'accord, ok. C'est ça. C'est l'intérêt de la fusion, quoi. Ok. C'est tout l'intérêt de la fusion. D'accord. Bon, bah là, du coup... Bah si, ce que je vais faire, t'en bouge pas. À ce moment-là, pour être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Je vais tirer 2 cartes pour que je fasse 0 ou plus pour mettre un feu. Voilà. Donc je vais tirer 2 cartes. Une carte, 2 cartes. J'en prends aucune des deux parce que j'ai ce qu'il me faut. Cette carte-là disparaît. Je la défausse. Défaussée, je la mets là. Et du coup, je peux mettre une figurine feu là où je suis. Donc, je vais chercher une petite figurine feu. Hop. Et hop, voilà. Et du coup, je la mets là. Voilà. Ce faisant, je peux donc fabriquer ma corde. Voilà. Tac. Comme ça et comme ça. Alors, du coup, je pourrais fusionner le jet de sauvetage et la corde, mais pas d'intérêt parce que du coup, ça compte quand même comme des objets. Du coup, je ne peux pas fabriquer ma masse. Ce qui est dommage. Bon. Du coup, bah, j'ai vu ce qu'il y avait à voir ici et ici. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais retourner cette carte-là. Une mouette appétissante sautille à quelques mètres de vous. Si vous êtes végétarien, passez votre chemin. Oh, je suis pas végétarien, moi. Donc, je vais tenter avec un succès, avec une carte, d'obtenir 2 succès. Après, je crois que j'ai des choses qui me permettent de cibler. Ah non, j'ai que ça. Et je me suis défaussé de la carte, ouais, en plus j'avais en main qui me permettait de gagner des trucs. Bon, tant pis. Bon, écoute, on va tenter de chasser la mouette, hein. On va tirer une carte, voir si on fait 2 succès ou pas. Et normalement, je fais qu'un succès pour obtenir le radeau. Ah bah tiens, le fameux petit truc là, pour partir de là. Ah, pas con. Bon, en tout cas, je gagne un radeau, que je mets là. Et
Là, j'ai pas eu de succès. Donc, du coup, la mouette s'envole et demande sans mettre son reste. Et je défausse cette carte. Ok, cette carte-là est défaussée. Donc, elle va dans la défausse. La défausse des cartes, c'est ici. Voilà, tac, voilà. Et là, je mets en place la carte 15 maintenant. Carte 15. Oula, va falloir traverser là. Ou avec une notion d'équilibriste. Mais j'ai rien pour faire l'équilibriste. On a bien exploré tout ça là, et du coup là on me demande de traverser pour aller là. Est-ce que je regardais pas un peu ma carte là pour savoir où j'en suis? Ah oui, il faut traverser. Là c'est le bas de l'île, ça ici là. Pour l'instant j'en suis pas là. Donc il faut que j'arrive à traverser ici. Qu'est-ce qui peut me permettre de traverser? Est-ce que j'ai un objet qui permet de faire cette action-là sans tirer 3 cartes? Non, j'ai rien du tout. Est-ce que, par contre, je pourrais aller tenter de prendre mon radeau qui est ici? Par contre, il faut que je le fabrique, le radeau. Il faut que je fabrique le radeau. Ouais, il faut faire 9 succès pour se barrer en radeau, mais t'imagines l'horreur, quoi. Je vais jamais y arriver. Bon, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Pour déplacer, ça me coûte une carte, donc je tire une carte. Les sélections alimentaires, ah ouais, ça permet de mettre un feu. Est-ce que j'ai envie de garder ça? Je vais peut-être dégager, je vais dégager les peintures de guerre à la place. Voilà, hop là. Attention, le deck ici commence à bien être vidé là. Ok, je me suis déplacé. Du coup, j'arrive là. Ah mais non, attends. Oui, ici, déjà. Non, déplacement. J'arrive là, oui, tac. Non. Non, ça c'est quand tu as ce truc-là, c'est pas un déplacement. Donc le 1 qui est là, malheureusement, le silex, je le garde, je le remets dans la pioche et je garde mon truc. C'est, en fait, pour passer de là à là, il faut que je fasse cette action-là. Donc il faut que je tire 3 cartes, il faut que je fasse au moins un succès. Donc je vais tirer 3 cartes et je vais tenter de faire au moins un succès. Alors du coup, par contre, ce que je vais plutôt faire, au lieu de tirer les cartes, je vais utiliser ça. À l'étape du coup de l'action, je défausse cette carte pour appliquer l'effet suivant, moins 3. C'est-à-dire que je vais tirer du coup 0 carte. Enfin 0 ou plus carte pour obtenir un succès de 1 ou plus. Et je vais utiliser ça pour obtenir 2 succès. Donc là il me faut qu'un, j'obtiens 2 succès, donc c'est bon. Donc ça me permet de traverser sans tirer de carte parce que mon deck ici là est quand même bien vide. Donc j'arrive là, je mets la carte 17 ou 09 en fonction d'où je suis en jeu. Donc là, il faut que j'aille la 17, parce que du coup, en fonction de où tu es, tu ne mets pas la bonne carte en jeu. Donc c'est la 17 qu'il faut que je mette en jeu. Un sous-marin, long d'une dizaine de mètres, est suspendu à l'air par 2 grues. Il n'y a pas d'âme qui va aux alentours. Ok, là je trouve bien le fameux sous-marin qui est là. Cool. Donc j'arrive là. Ok, on est pas mal là. Donc je suis là, moi. Donc je vais regarder la 22 dans le sous-marin là. Ça me coûte 0 d'action, 0 carte à piocher pour 0 succès, donc c'est plutôt cool. Donc je vais tirer à la 22, des 22, il n'y en a qu'une. Hop là, c'est celle-ci. Des chaînes fixées à chaque extrémité du sous-marin le maintien hors de l'eau. Est-ce que je peux prendre le sous-marin? Chaque chaîne est reliée à une poulie fixée au sommet d'une grue. À l'évidence, le sous-marin à l'eau requiert un certain doigté. Donc c'est du 1 pour 1. Les chaînes tiennent au sous-marin. Rangez la carte terre où vous êtes. Ok, donc je vais peut-être forcer. Donc là, c'est comme ça. Donc, du coup, ça me dit que cette action-là, c'est une action de biscotto. Oui. J'ai ma corde qui permet de le faire. Et j'ai plus d'action de mon personnage. Par contre, ici, là, pour faire une carte pour un succès, je vais... Alors, attendez... Déterminer le coût d'action. Et quand est-ce que j'utilise ça, là? Mon objet. À quel moment de l'étape j'utilise mon objet, déjà?
Ah ben c'est avant de le faire, de toute façon. C'est avant de le faire. Donc du coup, voilà, là, il me faut, pour faire cette action-là, une carte pour un succès. Donc quoi qu'il arrive, je vais devoir tirer une carte. Par contre, j'utilise ma corde ici. Donc je l'utilise une fois. Donc je passe à 3 de durabilité sur 4. Là, c'est cette action-ci de tirer, là. Je l'ai là. Donc j'ai déjà 2 succès. Enfin, un succès, pardon. Un succès. Et là, si c'est un 7 nécessaire, c'est un succès aussi. Mais bon. Là, j'ai un succès qui est là. Donc du coup, ça me permet de tirer au moins une carte. Voilà. Celle-ci. Le cercle élémentaire, du coup, je prends pour moi. Voilà. Et j'ai un succès grâce à ma corde. Donc du coup, je range la carte terrain où je suis et je la remplace par 24 et je défausse cette carte. Donc je défausse cette carte, celle-là je la défausse, voilà. Je remplace celle où je suis par la 24. Donc ça, je la remplace, je la range, d'accord, je la range, donc je la range. Donc ranger c'est facile, ranger c'est remettre dans le bazar, là, ranger, hop, hop, voilà. Et j'ai dit que je mettais la 24 à la place. Voilà, 24. Le sous-marin est à flot. Prenez le large tant que vous le pouvez. On ne sait pas ce qui peut vous arriver. Ok. Je suis là. Donc maintenant, le sous-marin est dans l'eau. Écoute, on va essayer de prendre le sous-marin pour se barrer de l'île, tout simplement. Donc pour 0 action, 0 succès, j'ai trouvé la carte 037. Voilà. Vous pénétrez dans le submersible. Ces anciens occupants sont visiblement emporter l'essentiel des objets qu'il devait s'y trouver. Donc, dès votre arrivée dans la salle de contrôle, vérifiez le niveau des réserves de carburant. Il ne reste plus qu'à remettre le moteur en marche et prendre le large. Donc, pour une carte ou plus, je fais 21, auquel je rajoute des engrenages. J'ai bien un engrenage, c'est cool. J'ai trouvé un engrenage ici. Donc je rajoute 6, par contre je pense qu'il manque un engrenage, il manque celui-là engrenage, et je ne pourrais pas du coup utiliser le sous-marin, je pense que ça va merder. Je peux essayer. Donc du coup je vais tirer la carte 21 plus 6, donc la carte 27, on va voir. Je vais devoir pouvoir tirer la carte 27, en mettant ça là comme ça. Donc c'est une action en plus, donc je tire une carte, je tombe sur du combustible encore, pour pouvoir faire des feux. J'ai rien qui me permet d'utiliser les engrenages, rien du tout. Donc du coup, j'ai dit que je tire la carte 27. Alors, on va aller chercher la 27, voir un peu ce qu'ils nous disent. Est-ce que j'ai réussi à faire démarrer le sous-marin ou pas avec ça? 27. Sur le tableau de commande, un levier semble déclencher la propulsion. Vous insérez la roue métallique que vous avez trouvée et abaissez le levier. Rien ne se passe. À bien regarder, il semble que 2 rouages sont nécessaires pour faire démarrer le sous-marin. Dépité, vous ressortez du sous-marin. Voilà. Ok. Donc du coup, ça ne servait à rien parce qu'il me faut la seconde roue pour faire démarrer ce putain de sous-marin. Ok. Il y a peut-être qu'elle est à la roue. Je vais... C'est quoi? C'est faire une prière, ça? Écoute, pour une carte, je vais faire une prière. Voilà. Donc je tire une carte. Il faut faire 0 succès. Je trouve une sarbacane que je vais défausser. Parce que j'ai tous mes objets, j'ai plein d'objets que je ne peux pas créer encore, donc c'est pas terrible. J'ai trop d'objets ici, tu vois, j'ai que des objets là. Plus de cartes action, quoi. Donc, et je tire à carte 39. Deux corps sont enterrés ici. Sans doute, c'est des membres de l'équipage sous-marin. Alors, Fossoyeur a évidemment commencé par tenter de creuser la roche avant de renoncer, préférant les recouvrir des bouts de cailloux. Immédiatement après avoir cette carte, prenez une carte 666 et appliquez son effet. Ah bon, déjà pas cool, carte 666, on va voir ce que c'est. Sur les 466 là, j'en prends une. Un Volvo se forme mystérieusement autour de la tombe. Par chance, ce vol se dit rapidement, votre instinct vous dit que vous vous en tirez bien. Ok. Pour chaque carte tête de mort présente en défausse, prenez 2 cartes au hasard à la défausse et mélangez dans le deck action. Ok, donc ça aussi je peux la ranger là-bas. Donc pour chaque carte tête de mort présente la défausse. Donc j'en ai quoi? J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Je prends 2 cartes au hasard dans la défausse et je les mélange.
Donc du coup, je prends 8 cartes au total, d'ici. Et je les remets dans le deck d'action. Ok, donc c'est comme si je me soignais du point de vie, quoi, en gros. Donc je prends 8 cartes, j'ai mélangé, je prends 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, la ma défaut c'est là. Et je les remets là-dedans. Je remélange. Ici, je produis du bois et de la pierre. C'est pas mal. Je ne sais pas quel objet je pourrais créer, mais... bois et pierre. Bah non, rien de... Ah si, je peux. Tiens, est-ce que j'ai les fameuses bois et pierre? Est-ce que j'ai les fameuses lianes sur cette... Non, je ne sais pas, il n'y a pas les trucs rouges là, malheureusement. Donc je ne peux pas fabriquer ma masse. Mais de toute façon, mon inventaire est bien plein. Donc du coup là... Bon, il ne me reste plus que ça à faire pour une carte d'action. Un bolas, je le mets tout de suite là, parce que j'ai beaucoup trop d'armes ici. Là, donc je tire la carte 164. On va dire, on part beaucoup plus loin là. « 164. Vous contemplez l'océan qui s'étend à perte de vue, la mer est agitée, l'eau glacée. » Ah. Bon, mais à un moment donné, il va falloir quand même traverser là. Oh putain, le courant est puissant. Il faut que je fasse 7 cartes 11. Oh, le courant est puissant, vous entraînez... Ok, donc du coup, a priori, il faut quand même que j'arrive à partir de là à la nage. Quel que soit le chemin que j'utilise, il faut que je parte de là à la nage, j'ai pas le choix. Donc là, soit je tire 7 cartes, il faut faire 11. Par là-bas, je pars à la nage, je fais 3 cartes, 2. Et par ici, je pars, pas forcément en nage, peut-être en radeau, 3 cartes, 9. 9 et avec un petit carré. Et là, c'est pareil. Là, c'est 43 petits carrés. 43 plus petits carrés. Parce que j'ai des trucs qui font des petits carrés. J'ai mon radeau qui fait petit carré. Donc, de toute façon, il faut que je fabrique mon radeau, quoi. En fait, là. Tout simplement. Donc, on va se défausser d'un truc. Hein. On va se défausser de quoi? La corde, j'ai envie de la garder pour escalader. L'attelle pour me soigner. Allez, je me défausse de l'attelle. Voilà. Je vais fabriquer mon radeau. Donc il faut du bois. Ça tombe bien, je suis dans une zone qui produit du bois, du coup, vu que j'ai trouvé les tombes. Donc ça me fait moins 3 cartes à tirer. Donc je tire 2 cartes pour fabriquer un radeau. 1, 2. J'en choisis une. Ben, je vais prendre la torche. La malédiction, je ne la veux pas. Donc c'est un radeau qui a une 4 pour être réutilisé. Donc là, du coup, là, il faut quand même que je fasse un score de 11 avec 7 cartes. Putain, tirer 7 cartes, c'est beaucoup trop. Après, le fait de revenir ici, ah non, pas tant que ça, parce que là, du coup, je vais là, j'ai un feu. Je peux arriver jusqu'ici pour 0. Donc je vais peut-être faire ça pour passer par ici. Ouais, mais le truc, c'est que... Enfin, il est quand même marqué, il faut que tu partes par là, quoi. Tu vois? J'ai peur que si je pars par là, ça ne sert pas à grand-chose. Il est bien marqué de partir par là-haut. Hein. Donc, bon. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va le tenter par là. Il faut tirer 7 cartes. Chaque personne pour une carte 102, on va commencer par faire 7 cartes pour faire 11 ou plus. Alors, est-ce que j'ai des trucs déjà qui vont m'aider? Là, j'ai rien dans mes mains. Par contre, là, j'ai mon radeau. J'utilise mon radeau, ça me permet de gagner 2 succès. Tout de suite pour cette action de navigation. Là, j'ai mon jet de sauvetage qui me permet de gagner un succès aussi. Donc, tu as 3. Et où 3? Donc, je suis déjà à 3 succès sur les 11 nécessaires. Et je vais tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes ou plus, il faut que je fasse 11. 3 succès, donc il manque 8. 8 en 7 cartes, c'est pas possible. 8, je tire d'autres cartes. 8, c'est du 7 ou plus. 8, 9, 10, 11. Allez, voyons voir.
Donc j'ai une carte malédiction déjà, hop, je la mets là-bas. Et après, donc du coup, j'ai dit qu'il faut que je fasse 11 succès. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment je peux faire 4, 5, 6, là, c'est là, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. 10. 11. 12. Ok, j'ai 12 succès. C'est bon. Le reste, c'est des cartes qui me rapportent que dalle. Donc, il y a 12 succès, donc ça passe. Donc, par contre, de toutes ces cartes-là, j'ai essayé d'en récupérer une. 9. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre, du coup? Là, je prends le succès automatique. Le problème, c'est que je pense que la partie va pas s'arrêter. Donc, succès automatique, par contre, il faut que je me défausse une carte de mes mains. Je vais me défausser de ma peinture de guerre. Cette fois-ci, c'est hop, envoie peinture de guerre. Donc, j'ai fait 11 succès, c'est bon. Chaque personnage prend une carte 102, sauf si un personnage utilise une carte ayant le mot-clé embarcation, ce qui est le cas dans son inventaire. Rangez toutes les cartes du plateau de jeu et du passé. Mettez la carte 43 plus le radeau en jeu. Chaque joueur y place sa figurine. Donc, du coup, je vais ranger toutes les cartes du plateau et du passé. Donc tout ce qui est là, c'est arrangé. Tout ce qui est dans le passé, c'est arrangé. Donc pour l'instant, dans ma truc du passé, j'ai rien. J'ai que des trucs dans ma truc de la défausse. Des cartes bannies. Donc j'ai pas de cartes passées. J'ai que des cartes qui sont bannies. Et tout ça, c'est arrangé. Donc les deux feux, je les perds grosso modo. Et tout ça en orange. Tout ça en orange, donc je rangerai plus tard, voilà. Et j'obtiens la carte, oula, pourquoi c'est mieux, c'était dégueulasse, 43 plus 5, donc ça fait 48. Donc je vais mettre en jeu la carte 48. L'île dont foulé le sol sablonneux semble abandonnée quelque part en mer. Quelle que soit la direction dans laquelle vous portez votre regard, vous n'essayez rien d'autre que l'horizon. Et j'arrive là, sur une nouvelle île à explorer. Oula, c'est quoi cette mise au point dégueulasse là? Oula, je pense que ma caméra a un petit souci, moi. Problème de luminosité. Attendez, bougez pas. Je vais essayer d'allumer la lumière, voir si ça change quelque chose. Donc, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Hop, c'est la chaise qui bouge. Alors, donc ça, c'est ici. Donc, moi, je vous propose maintenant, c'est d'arrêter là, de faire une petite pause et d'utiliser le système de sauvegarde du jeu, voir comment ça fonctionne. Donc, c'est assez facile à mettre en place, en fait. On va dans l'onglet sauvegarde. Il y a un onglet sauvegarde qui existe, là, grosso modo, avec différents trucs, là. Et parce qu'on a quand même progressé, je pense qu'on est arrivé à cet endroit-là, en fait. On a dû traverser là, on doit être, je ne sais pas trop où on est, là, on est peut-être là. Là. Ouais. J'espère, parce que dans notre deck, il ne nous reste plus que ça comme carte. Hein. Je pense qu'on a passé trop de temps sur ce bout de l'île. Et du coup, on n'est pas bien là. Bon, on va procéder à l'étape de sauvegarde, qui est assez rigolote. Comment sauvegarde-t-on le jeu? Une sauvegarde de la partie. Donc déjà, on va défausser toutes les cartes dans le plateau du passé, à l'exception des cartes terrain, sur lesquelles défausser toutes les cartes du plateau dans le passé. De toute façon, il n'y a plus rien, parce qu'en fait, tout a été rangé, de toute façon. Toutes les cartes ont été rangées, donc moi, j'ai plus que ça ici. À l'exception de la carte terrain, surtout sur laquelle les personnages. Ok. Empilez les cartes restantes dans l'ordre suivant de bas en haut et mettez-les derrière l'intercalaire sauvegarde dans la boîte de jeu. Pour chaque personnage et sa carte personnage avec au-dessous. Donc je prends ma carte personnage avec au-dessous les cartes main bleue, main verte de sa main. Donc moi,
ma main est constituée uniquement de ça. Voilà. Une carte sauvegarde par objet dans son inventaire placée de façon à ce que l'objet soit face visible, la résistance soit face visible. Donc ça c'est mon... Alors, donc c'est... donc hop, ça c'est les objets en question, voilà. Donc du coup, j'ai un objet qui a une durabilité de 2, donc je mets 2 en durabilité comme ça. Une carte sauvegarde par objet dans son inventaire, avec en dessous les cartes constituant l'objet en question. Donc j'ai ça, c'était une durabilité de 2, donc je mets mon objet dessous. Voilà. Là, j'ai que mon plastron a une durabilité de 4, donc je prends un truc avec 4, je le mets comme ça dessous. Voilà. Là, je sais que mon jet de sauvetage a une durabilité de 3, donc je mets mon 3 ici pour me rappeler que c'était une durabilité de 3. Et je sais que ma corde a une durabilité de 3, donc je sais que dessous je mets un 3, voilà. Ensuite, la carte sauvegarde défausse et toutes les cartes de défausse dessous. Donc j'ai une carte sauvegarde qui s'appelle défausse, voilà. Et toutes les sauvegardes de la défausse dessous. Donc tout ça, sauvegardé dessous, ici. Voilà. La carte sauvegarde deck d'action et toutes les cartes du deck d'action dessous. Donc mon deck d'action est quand même très pauvre. Je pense que la partie va s'arrêter. J'ai plus que 5 cartes. Hein. Je rappelle qu'à partir du moment où il n'y a plus de cartes dans le deck d'action, tu le remélanges. Et après, tu retires des cartes au fur et à mesure. Dès que tu croises une carte malédiction, la partie s'arrête. Donc du coup, on ne va pas aller bien loin. Mais bon, c'est une partie d'initiation. Ok. La carte besace, ça c'est que toutes les cartes objet quête qui se trouvent dessous. Donc ma carte besace est ici. Et toutes les cartes objet quête. Donc avec les petits symboles besace. Hein. Donc j'en ai quand même une certaine quantité. Voilà. Et enfin, la carte terrain sur laquelle se trouve la figurine qui s'est trouvée. Comme ça, voilà. Et pour reprendre la partie, eh ben, on refait tout l'inverse. On range toutes les cartes du passé à leur place dans le deck d'origine, que ce soit aventure ou exploration. On remet les cartes de terrain sauvegardées, celles-là, toutes les figurines dessus. Et une carte exploration devant chaque flèche qui figure. Voilà, donc je vais remettre des cartes exploration comme ça. Notamment celle-là ici. On remet la besace en jeu, on remet le deck d'action, la défausse, les mains, etc., etc. Et on est prêt à recommencer. Voilà, c'est aussi bête que ça, sauvegarder ce jeu. Donc ça, c'est mon deck de sauvegarde. Et la prochaine fois qu'on fera une vidéo, ben, je le ressortirai. Et on repartira à ce niveau-là. Ok. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y a eu quelques petits couacs au niveau des règles. À mon avis, je pense que j'ai dû rater quelques petits trucs. En termes de gameplay, bon, c'est très sympa, très original. Peut-être un petit peu longué parce que là, à mon avis, on va pas aller bien loin parce que je pense qu'on n'a même pas fait, on a égratigné le début de la quête et on n'a plus de deck d'action. On a trop circulé dans la. C'est peut-être un peu le reproche qu'on peut faire, c'est qu'on a trop circulé dans ce deck, dans le deck d'action là. Et du coup, dans le petit début de la malédiction pour après aller plus loin parce qu'il me reste que 5 cartes dans le deck et ça va fondre comme neige au soleil et on va perdre très rapidement la partie. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, salut, ciao et bye bye.